Ce beluga vient de tomber nez à nez avec un pingouin pour la toute première fois de sa vie. Regardez comme il est heureux. Il n'y a rien de tel que de poser les yeux sur quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Et devinez quoi? C'est ce que vous êtes sur le point de faire. Accrochez-vous, chers abonnés, car nous embarquons pour un nouvel épisode des choses que vous verrez pour la toute première fois de votre vie. À tout moment, votre corps effectue d'innombrables tâches distinctes. En fait, il se passe tellement de choses en même temps qu'il serait impossible de suivre. Voici un petit rappel de la façon dont votre corps change sans que vous ne vous en rendiez compte. Cette incroyable séquence, créée par Colo Timelapse sur YouTube, a condensé une année entière de croissance d'un ongle en 14 secondes. Voilà qui est impressionnant. Bien sûr, l'ongle a également été coupé régulièrement tout au long de l'année. Sinon, nous serions probablement en train de regarder un ensemble de griffes noueux en ce moment. Vous n'y avez probablement jamais pensé auparavant, mais vos ongles poussent en moyenne de 3,47 mm par mois, soit environ 1/10 de millimètre par jour. Les ongles de votre main dominante, celle avec laquelle vous écrivez, poussent également plus vite que les autres, tout simplement parce que vous les utilisez davantage. Cela augmente également le risque de traumatisme, comme se prendre un ongle ou le coincer dans quelque chose. Lorsque cela se produit, votre corps envoie naturellement plus de sang et de nutriments à la zone concernée pour l'aider à se réparer, ce qui peut accélérer la croissance. Cela signifie que, pendant que vous regardez cette vidéo et que vous tenez votre téléphone en équilibre dans votre main, vos ongles sont en train de pousser en secret. Quelle idée effrayante! Voici une astuce pour garder ses doigts actifs. Appuyez sur les boutons j'aime et s'abonner pendant que vous regardez la vidéo. En faisant cela, et en montrant à la petite cloche un peu d'amour aussi, vous vous assurerez de ne jamais manquer un contenu plus étonnant. Vous ferez une pierre deux coups. En parlant d'oiseaux, il y a quelques amis à plumes, comme les pingouins et les autruches, qui sont incapables de prendre leur envol. Mais il semblerait que les paons ne soient pas aussi incapables de voler qu'il n'y paraît. Suis-je le seul à avoir l'impression que ma vie entière n'a été qu'un mensonge après avoir vu cela? Cette séquence à couper le souffle a été capturée par le tracker de grands félins et photographe animalier Arsha Narimsaoumarty. Et heureusement qu'elle a été filmée. Combien de personnes ont vu un paon s'envoler avant cela? Les paons sont connus pour leur plumage impressionnant, qui peut atteindre jusqu'à 1,8 m de long et représenter environ 60% de la longueur de leur corps. Mais malgré leurs énormes trains et leurs proportions bizarres, ces oiseaux étonnants sont toujours capables de s'envoler, mais pas pour très longtemps. Bien qu'ils puissent se propulser dans les airs pour atteindre un terrain plus élevé ou s'écarter de la trajectoire d'un prédateur, il est peu probable que vous aperceviez un jour un paon s'envoler sur une longue distance. Cependant, ils peuvent se déplacer assez rapidement sur leurs pattes, avec une vitesse de course maximale de 16 km/h. Envie d'une course, quelqu'un? Des blizzards aux éruptions volcaniques, Mère Nature a tout un tas de trucs bizarres dans sa manche. Mais avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Lorsque Rani Frédéric, ouvrier sur une plateforme pétrolière, a repéré ce phénomène bizarre au large de sa plateforme de travail en Louisiane, il a su qu'il devait le filmer. Mais que se passe-t-il exactement ici? Ce que vous voyez s'appelle des trombes marines, et elles ne sont pas aussi adorables qu'elles en ont l'air. Pour faire simple, une trombe est une colonne d'air et de brume tourbillonnante qui se forme au-dessus de l'eau. Il en existe deux types principaux, la trombe de beau temps et la trombe tornadique. Comme leur nom l'indique, les trombes tornadiques sont des tornades qui se forment au-dessus de l'eau, ou qui se déplacent de la terre vers l'eau. Elles sont associées à des orages violents et à des vents violents et présentent les mêmes caractéristiques qu'une tornade. Les trombes de beau temps se forment généralement le long des bases sombres et plates d'une ligne de cumulus en formation. Alors que les trombes tornadiques se développent vers le bas dans un orage, une trombe de beau temps se développe à la surface de l'eau et se dirige vers le haut. Les trombes de beau temps se déplacent généralement pas beaucoup, mais si l'une d'entre elles se déplace vers la côte, le National Weather Service peut émettre une alerte à la tornade. En général, les trombes de beau temps se dissipent lorsqu'elles touchent la terre, mais elles peuvent causer d'importants dégâts et blesser des personnes dans le pire des cas. Selon le service météorologique national de la NOAA, le meilleur moyen d'éviter une trombe est de se déplacer à un angle de 90 degrés par rapport à son mouvement apparent. On ne sait jamais quand ce conseil peut s'avérer utile. Connaissez-vous des choses bizarres, merveilleuses ou carrément étonnantes que les gens devraient voir pour la première fois?
N'hésitez pas à me contacter à l'adresse clip@beamazed.com pour me faire part des images ou des séquences incroyables que vous avez trouvées en ligne, et vous pourriez gagner une mention spéciale si je les incluais dans le prochain épisode. Maintenant, revenons-en à nos moutons. En parlant de phénomènes météorologiques bizarres, examinons l'équivalent terrestre de notre ami la trombe marine, le pas très agréable tourbillon de poussière. Le 6 août 2020, George Rediz, du territoire du Yukon au Canada, vendait des fruits frais sur son étal à Haines Junction, lorsque son gagne-pain a soudainement été bouleversé, littéralement. En l'espace de quelques secondes, le kiosque de l'étalage a été déchiré et les produits ont été dispersés dans les airs. Heureusement, un badaud qui a acheté des fruits à l'étalage avec sa petite amie quelques instants auparavant a sorti son téléphone et a filmé le tout. Au total, le tourbillon de poussière a duré environ 3 minutes et a complètement détruit l'étal de Rediz, emportant avec lui son argent. Ces tourbillons de poussière se forment les jours chauds et secs lorsqu'une partie du sol, comme l'asphalte sombre d'un parking, se réchauffe plus vite que le sol environnant. Cette poche d'air chaud près de la surface s'élève rapidement à travers l'air plus frais qui la surplombe, créant une colonne verticale d'air chaud ascendant. Ensuite, l'air frais qui a été repoussé circule verticalement, et si une rafale soudaine survient, elle peut projeter l'arrangement sur le côté, provoquant un tourbillon de poussière. Ces tourbillons sont loin d'être aussi grands ou destructeurs que des tornades, mais ce clip suffit à prouver qu'il ne faut pas ne pas s'en méfier. Heureusement, les habitants de Haines Junction ont aidé Rediz à nettoyer après coup et ont même récolté suffisamment d'argent sous forme de dons pour couvrir la perte des fruits et les frais de réparation de sa tente et de ses auvents. Foi en l'humanité restaurée. Les insectes sont peut-être les plus petites créatures du monde. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'exploits incroyables, bien au-delà de leur taille. Regardez ce minuscule vermisseau qui se fraye un chemin sur une terrasse en bois lorsqu'il est soudainement retrouvé face au vide qui lui a paru aussi béant que le gouffre qui a avalé Gandalf. Le petit ver déterminé a été repéré en juillet 2020 par Lucy Pipkins et ses amis, et le groupe a décidé de filmer son voyage. You can do it. Il a fallu quelques tentatives pour obtenir le bon angle, mais finalement, le ver a pu utiliser toute la longueur de son corps pour franchir le gouffre avant de se glisser de l'autre côté. Cela prouve que de grandes réalisations comme celle-ci sont faites par des petites créatures tout le temps. Et on peut même entendre Pipkins et ses amis applaudir lorsque le ver atteint son but. There you go. Avance et conquiert, mon petit pote. Comment monter à bord d'un énorme navire s'il n'accoste pas? Ou pire, s'il ne s'arrête pas du tout? Eh bien, la réponse est simple. Abordez sans vous soucier du monde. Mais sérieusement, n'essayez pas de faire ça chez vous. Même si vous ne risquez pas de vous retrouver dans ce cas de figure de sitôt, cet incroyable exploit de l'ingéniosité humaine a été filmé le 2 avril 2018, près de la côte d'Ailuoto en Finlande, alors que le navire en mouvement de la Swedish Orient Line, le Tvastaland, se dirigeait vers le port d'Oulu. Les navires roll-on-roll-off ou RoRo comme celui-ci ont été conçus pour transporter des marchandises sur roues comme des voitures, des camions et des remorques et des wagons de chemin de fer qui sont conduits sur et hors du navire par leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule plateforme comme un transporteur modulaire automoteur. Dans le clip, le porte-conteneur RoRo de 190 mètres de long ralentit et se stabilise à l'approche des hommes entourés de 50,8 cm de glace, mais ne montre aucun signe d'arrêt lorsque la passerelle s'étend sur les eaux glacées. Mais le pilote, un marin qui connaît parfaitement la zone de navigation du port, ne semble pas du tout perturbé et s'avance pour monter sur l'échelle sans perdre un instant. Alors c'est ça la réponse de la Finlande à Uber, hein? Nous les humains ne sommes pas les seuls à aimer faire un peu de boogie de temps en temps. Jetez un coup d'œil à ce petit bonhomme funky. C'est la curieuse danse du Sassi, également connue sous le nom de coucou rayé. Et c'est un spectacle incroyablement rare.
Le Saci se trouve au Mexique et à Trinidad, et ces petites mains que vous voyez sont en fait des plumes à lula, du coucou, qui sont une petite projection sur le bord antérieur de l'aile de la plupart des oiseaux modernes. On peut les considérer comme des pousses d'oiseaux. Et il se trouve que les plumes à lula de cette espèce sont étrangement grandes et dépassent largement de l'aile. De plus, le Saci a des plumes d'alula noires, ce qui signifie qu'elle contraste avec les plumes blanches de sa poitrine lorsqu'il fait un spectacle comme celui-ci. Le Saci sort ses mouvements éblouissants lorsqu'il s'approche d'un Saci qu'il n'a jamais rencontré auparavant. Croyez-le ou non, le Saci est une espèce timide qui préfère se cacher dans le couvert des buissons et chanter depuis les perchoirs ouverts, ce qui signifie qu'il est plus souvent entendu que vu. De tels mouvements ne doivent pas être réprimés. Nous avons tous déjà entendu parler des 7 merveilles du monde, mais 7 devraient clairement devenir 8 après avoir posé les yeux sur cet endroit. Vous trouverez cet endroit magique, connu sous le nom du canyon de Sturlualagil, dans la vallée des glaciers à l'est de l'Islande. La vallée est réputée pour ses élevages de moutons, qui sont considérés comme les meilleurs du pays, mais aussi pour la puissante rivière glaciaire séculaire Jokla, qui s'est frayé un chemin depuis les hautes terres jusqu'au fond de la vallée. La rivière était autrefois si violente qu'elle divisait la vallée en 2 parties, coupant les agriculteurs et les villageois de part et d'autre. Pour résoudre le problème, les habitants ont construit un barrage en travers de la rivière, baissant ainsi le niveau de l'eau tout en changeant son aspect. Auparavant, l'eau était chargée de tonnes de sable, de boue et de sédiments glaciaires, qui lui donnaient une couleur brunâtre. Mais maintenant que la rivière qui coule dans le canyon de Sturlualagil est alimentée par les eaux de source cristalline du réservoir de Halslon, elle a pris une couleur turquoise éclatante. Cette couleur vibrante est probablement due à la prolifération d'algues ou à des particules de fer, de manganèse, de carbonate de calcium ou d'autres minéraux dissoutes dans l'eau à partir de la roche environnante. Le canyon abrite également certaines des formations rocheuses basaltiques les plus enchanteresses du monde, qui se sont formées lorsque la lave basaltique s'écoule et se refroidit au fil du temps, se rétrécissant et se fissurant en colonnes symétriques. Suis-je le seul à penser qu'une baignade dans cette rivière pourrait être la clé de la jeunesse éternelle ? Peu de choses dans la vie sont aussi belles et délicates que les ailes d'un papillon. Et ces papillons pourraient bien être les plus majestueux que vous n'ayez jamais vus. Ces créatures captivantes ont été filmées par Kazuo Uno, un passionné d'insectes près de Chiang Mai, lors d'un voyage dans le nord de la Thaïlande. Elles ont été filmées à 180 images par seconde avec une caméra Lumix G9. Le Lamproptera meges ou papillon vert est un espèce de papillon à queue d'hirondelle que l'on trouve dans toute l'Asie, parce qu'ils ont une taille d'aile beaucoup plus petite par rapport à leur corps que d'autres espèces de papillons. Les dragons verts ont un vol vrombissant, car ils battent rapidement leurs ailes et s'élancent d'avant en arrière presque comme des libellules, d'où leur nom. Leurs longues queues agissent comme des gouvernails pour diriger leur vol et atterrir gracieusement sur le sol, où elles se reposent avec leurs ailes déployées et immobiles. Ils peuvent sembler être les créatures les plus calmes et les plus élégantes qui soient, mais attendez de voir ceci. On pourrait croire que ce magnifique papillon vient d'uriner devant la caméra, mais la vérité est moins dégoûtante. Les mâles aspirent beaucoup d'eau, et une fois que les minéraux dissous ont été filtrés, ils expulsent simplement l'excès d'eau par leur anus. Voilà une astuce pour faire la fête. Examinez cette image intrigante. Que voyez-vous ? Un vieux tatouage qui a été partiellement recouvert ? Pas du tout. Il s'agit en fait d'une blessure causée par une brûlure mineure dans une cuisine, qui se détache maintenant pour révéler le tatouage de rose et bleu qui se trouve en dessous. Le tatouage sur cette photo appartient à Will Jones, et pour avoir une meilleure idée de l'évolution des tatouages au fil du temps, voici une photo prise peu après qu'il ait été réalisé par l'artiste Austin Hanson, basé à Altom City. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que lorsque vous vous faites tatouer, l'encre n'est pas techniquement placée sur votre peau, mais sous celle-ci. Votre peau est composée de plusieurs couches. La couche supérieure, visible ou épiderme, la couche intermédiaire appelée derme et la couche inférieure coussinée appelée graisse sous-cutanée. Lorsque vous vous faites tatouer, l'encre coule le long de l'aiguille vers le derme, créant une plaie que le corps tente de guérir en envoyant un type de globule blanc appelé macrophage dans la zone concernée. Ces cellules immunitaires spécialisées tentent de digérer les envahisseurs en utilisant de l'acide, mais cela ne fonctionne pas particulièrement bien sur l'encre, de sorte que la majeure partie de celle-ci reste incrustée dans le derme.
Toutefois, les macrophages peuvent finir par contribuer à une certaine décoloration, ainsi que d'autres facteurs, comme les fréquences UV, de la lumière du soleil qui sont suffisamment énergétiques pour décomposer les molécules d'encre au fil du temps. Cela explique pourquoi les tatouages les plus fréquemment exposés, comme ceux sur les mains, le cou, s'effacent plus rapidement que ceux qui sont couverts par des vêtements. En outre, au fil du temps, la peau se régénère et la couche d'épiderme est remplacée par de nouvelles cellules, qui contribuent à la déformation et décoloration progressive du tatouage. Ainsi, lorsque la couche externe de l'épiderme est enlevée lors d'un accident, le derme où se trouve l'encre peut être vu plus clairement. Mais quoi qu'il en soit, n'allez pas vous brûler juste pour que votre tatouage ait l'air frais, vous êtes prévenus. On dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme, et il est parfois amusant d'imaginer échanger ses yeux avec quelqu'un pendant une journée, juste pour voir à quoi vous ressembleriez avec une couleur différente. Et si je vous disais que ce n'est pas une idée si folle que ça? Si vous êtes frileux, vous devriez détourner le regard maintenant. Okay, so I should. Je vous avais prévenu. C'est vrai, cette femme peut littéralement faire sortir son globe oculaire sur demande. Vous avez probablement déjà deviné qu'il ne s'agit pas d'un vrai globe oculaire, mais d'une prothèse. C'est la youtubeuse Itsky qui a mis en ligne cette vidéo informative sur sa chaîne en 2017, pour apprendre aux gens comment retirer et remplacer une prothèse oculaire. Lorsqu'elle était plus jeune, Kai a été diagnostiquée porteuse d'une maladie très rare, connue sous le nom de mélanome oculaire, ce qui a interféré avec sa vision et a signifié qu'elle devait se faire enlever un œil. Kai a appris à vivre avec sa prothèse oculaire et a décidé de réaliser cette vidéo pour aider d'autres personnes qui pourraient traverser la même épreuve. Le processus est assez simple. Pour retirer l'œil, il suffit de tirer sur la paupière inférieure, de regarder vers le haut et de le sortir doucement par le bas. Pour le remettre en place, il suffit d'inverser la méthode et de le faire glisser vers le haut et dans l'orbite à nouveau. Je parie que cette astuce sera très utile à l'approche d'Halloween. Vous aimez les sensations fortes? Eh bien la passerelle vers East Taikang dans les Hubei est peut-être ce qu'il vous faut. Le pont fait environ 2 mètres de large et 266 mètres de long et est suspendu à 1558 mètres au-dessus des imposantes montagnes de l'est de la Chine. Comme si cela ne suffisait pas à donner le vertige, ce pont a une autre particularité terrifiante. Il se fissure lorsque vous marchez dessus. Après avoir regardé ces touristes tremblants, vous pensez probablement que toute personne marchant sur ce pont a sûrement envie de mourir. Mais voici le hic. Tout cela n'est qu'une illusion d'optique. Il semble que les constructeurs de ce pont aient eu un véritable penchant sadique lorsqu'ils ont décidé d'installer cette technologie de craquage vers l'extrémité du pont lors de son ouverture en 2017. L'effet est obtenu grâce à des capteurs infrarouges qui suivent le mouvement des personnes qui traversent le pont. Lorsque les capteurs sont déclenchés, un effet sonore retentit, tandis qu'une grille de minuscules LED s'allume pour vous donner l'impression que le verre se brise en morceaux sous leurs pieds. Comme vous pouvez le constater, par les réactions de ceux qui le traversent, toute cette mascarade semble prendre tout le monde totalement au dépourvu. Heureusement, le pont ne s'est jamais brisé, et s'il devait se fissurer un jour, je doute que quiconque le croie. Pour la plupart des gens, tenir une poignée d'insectes serait un véritable cauchemar. Mais que se passerait-il s'ils étaient aussi beaux que ces spécimens? Ces insectes à l'allure royale sont des scarabées dorés, ou Chrysina resplendens. Ces coléoptères ornés d'Amérique centrale sont très appréciés des collectionneurs pour leur qualité métallique brillante. Pendant un certain temps, la science derrière leur apparence d'or liquide est restée un mystère. Mais en 2017, des physiciens de l'université d'Exeter ont mené des recherches sur ces captivantes bestioles et ont découvert que l'aspect doré n'est pas dû à la pigmentation ou à la présence d'un métal réel. Au lieu de cela, les coléoptères ont une signature optique, unique en son genre, ce qui implique que la structure de l'insecte et son armure manipulent de manière unique la façon dont la lumière est réfléchie. Leur couleur dorée brillante et leurs propriétés réfléchissantes distinguent le scarabée de centaines d'autres animaux et plantes aux couleurs vives, y compris d'autres espèces de scarabées qui ont des couleurs vertes et bleues semblables à des bijoux. La raison justifiant leur couleur dorée brillante est un peu plus floue. L'une des théories avancées est que cette couleur leur permet de se camoufler dans certaines conditions.
voire éblouir leurs prédateurs potentiels. Ou alors, ils aiment tout simplement nous impressionner. Il y a plus d'animaux sur cette planète que nous ne pouvons l'imaginer. En fait, la plupart des animaux ne se rencontreront jamais dans la nature, car ils vivent dans des environnements très différents, sans avion pour les transporter de A à B. Mais qu'en est-il des baleines et des pingouins, qui se sont sûrement déjà croisés? Eh bien, pas si vous êtes une baleine beluga et un pingouin boss apparemment. Cette adorable première rencontre a eu lieu à Shedd Aquarium de Chicago, dans l'Illinois en mars 2020. Un samedi après-midi, Wellington, l'un des plus vieux manchots du Shedd, a été autorisé à rendre une visite spéciale à Kayak, Moyak et bébé Anik, le plus jeune des belugas, qui était super curieux de voir son petit ami cascadeur. Croyez-le ou non, les belugas sont des animaux de l'hémisphère nord, tandis que les manchots de roche vivent dans l'hémisphère sud. Ces deux créatures n'auraient probablement jamais l'occasion de se rencontrer dans la nature. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aimerais bien assister à une série de rencontres inattendues d'animaux comme celle-ci. Que se passerait-il si une tortue s'accouplait avec une girafe? Quelque chose comme ça peut-être. On pourrait croire que c'est l'angle de l'aquarium qui fait paraître ce petit gars super allongé. Mais non, il a vraiment un coup bizarre. Cette tortue molle albinos appartient à Mike Aquilina, connu sous le nom de Aquamike sur Instagram, et c'est un sacré personnage. Les tortues à carapace molle sont originaires du sud-est des États-Unis, ainsi que d'Afrique et d'Asie, et peuvent être identifiées par leur corps aplati en forme de crêpe et leur tête et leur cou allongés, complétés par un nez en forme de tuba. Alors que la plupart des tortues ont une carapace composée de plaques externes osseuses recouvertes de cornes, également appelées écailles ou scutelles, les tortues molles ont une carapace cartilagineuse recouverte de peau coriace. Elles sont également presque entièrement aquatiques et ne sortent de l'eau que pour se prélasser ou pondre des œufs. Ce spécimen est d'autant plus particulier qu'il souffre d'albinisme, c'est-à-dire qu'il possède un gène récessif qui a entraîné une absence totale de pigmentation de sa peau. Les poissons globes sont appelés ainsi parce qu'ils ont la capacité unique de se gonfler lorsqu'ils se sentent menacés. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ils font? Regardez ce clip hilarant d'un poisson globe qui se dégonfle. On pourrait penser que les poissons globes se remplissent d'air et l'expulsent de leur bouche pour se dégonfler, comme lorsqu'on pince un ballon entre ses doigts et qu'on le laisse partir. Mais les poissons globes ne sont pas du tout comme des ballons. En effet, il ne se remplit pas d'air, mais uniquement d'eau. Le poisson globe se gonfle en aspirant l'eau dans sa bouche puis en la pompant dans son estomac. Son estomac, qui possède une paroi spéciale, est large et se replie sur lui-même comme un accordéon, ce qui lui permet de se gonfler de façon spectaculaire jusqu'à ce que le poisson atteigne 3 fois sa taille normale. Lorsque le poisson globe se sent menacé, l'estomac se dilate et se déplie pour combler les espaces sous sa tête, sa nageoire dorsale, sa nageoire anale et le pédoncule caudal. Les poissons ballons et les épines qui reposent habituellement à plat à la surface ressortent, ce qui en fait un repas peu attrayant pour les prédateurs. En fait, certaines parties du poisson globe sont recouvertes d'une toxine appelée tétrodotoxine, qui est jusqu'à 1200 fois plus toxique que le cyanure. Laquelle de ces choses vous a le plus étonné? Si votre cerveau en redemande, pourquoi ne pas visionner les épisodes précédents de cette série? Et si vous désirez être mentionné, n'oubliez pas d'écrire à clip@beamazed.com pour me faire part d'autres choses étonnantes que vous pensez que je devrais voir. Et comme toujours, merci de nous avoir suivis.